et pourtant je ne suis embauchée que depuis quelques mois. Vais-je être renvoyée? Je suis partie en vacances et à mon retour, on m'a licenciée. Je suis restée à la maison pour cause de palu et pourtant à mon retour, mon employeur m'a collé un avertissement. Telles sont les situations fréquemment rencontrées par les salariés gabonais. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la majorité d'entre eux ignorent leurs droits en matière de congé et arrêt maladie. L'équipe des Comment faire a donc décidé de faire un point là-dessus. Regardez. Comme je vous le disais, il est important de connaître vos droits lorsque vous entrez dans le monde du travail. Qu'avons-nous le droit de faire et de ne pas faire lorsque nous sommes embauchés? Pouvons-nous nous absenter sans justificatif? Avons-nous le droit de prendre des congés? Si oui, à partir de quand? Tout cela est important à savoir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous faut connaître la base. Qu'est-ce que la loi gabonaise dit à propos du Code du travail? L'article 166 du Code du travail gabonais dit que nous, salariés, avons droit à 40 heures de travail par semaine réparties en 5 ou 6 jours. Et oui, au Gabon, on peut nous imposer de travailler le samedi. Le seul jour où il est illégal de travailler, c'est le dimanche. Ces heures de travail peuvent être réparties en 8 heures par jour pendant la semaine, ou si l'employeur le désire, 7 heures du lundi au vendredi, soit 35 heures et 5 heures le samedi. En général, au Gabon, on travaille de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi avec une pause de 30 minutes entre 11h30 et 13h30. Ces pauses doivent bien évidemment être effectuées de manière rotative afin de ne pas paralyser l'activité de l'entreprise. C'est la première chose à savoir, le modèle de travail. Une fois le modèle de travail défini, quelle est la définition même d'un congé? Alors, un congé est lorsqu'un salarié est absent de son travail tout simplement. Il faut savoir qu'il y a différents types de congés, les congés imposés par la loi comme le dimanche par exemple, les jours fériés. Et il y a des congés régis par le Code du travail où tu t'arranges avec ton employeur pour pouvoir t'absenter pendant une période donnée. Il y a des congés maternité, quand tu tombes enceinte, les congés paternité, etc. Pour que vous compreniez bien, on va passer directement au type de congé. Voici la liste des différents types de congés. Comme je le disais précédemment, les congés hebdomadaires et jours fériés sont des absences obligatoires imposées par la loi. Il faut savoir que la loi est au-dessus de toute enseigne confondue, donc chaque entreprise n'a pas le choix que de s'y conformer. Le congé hebdomadaire, c'est tout simplement le dimanche. Comme je disais, votre employeur peut vous imposer de travailler le samedi. Ce n'est pas illégal, mais le dimanche est obligatoire. En ce qui concerne les jours fériés, c'est aussi un décret qui les fixe sur proposition du ministère du Travail. Donc, tout employeur doit aussi y tenir compte. Dedans, il y a le lundi de Pâques, Noël, la bonne année, enfin la Saint-Sylvestre, la fête du travail, etc. Tous ces jours-là, il est dit que vous ne devez pas travailler. Les congés payés, c'est lorsque ton employeur et toi, vous vous arrangez à ce que tu t'absentes pendant une période donnée du travail. Tu lui soumets ta demande avec une date d'arrêt et une date de retour et s'il est d'accord, il t'accorde le congé. À ce moment-là, tu peux choisir de partir en vacances, te reposer, aller en famille, etc. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Il faut savoir que ce congé est régi par le Code du travail, mais il ne peut pas être pris n'importe comment. En général, il est conseillé de prendre des congés payés après avoir au moins fait 1 an dans la société. Ce n'est pas obligatoire, mais si tu veux bien te faire voir, normalement, tu souffres 1 an. Au
Au Gabon, un salarié cumule normalement 2 jours ouvrables lorsqu'il travaille pendant 1 an. Un mineur, lui, a droit à 2 jours et demi. Donc, prenons l'exemple d'un salarié adulte. Si j'ai travaillé pendant 1 an sans m'arrêter et que je veux prendre des congés payés, à combien aurais-je droit? C'est simple, nous faisons 2 qui correspond aux 2 jours cumulés par mois fois 12 mois, ce qui donne un total de 24 jours ouvrables. J'aurai donc droit à peu près à 5 semaines de congés si on supprime les week-ends. Je ne peux pas prendre bien évidemment 5 semaines consécutives, je dois les répartir à gauche, à droite. Il faut savoir aussi que chaque mère de famille a aussi droit à 1 jour de congé supplémentaire par an pour chacun de ses enfants de moins de 16 ans. Eh bien oui, c'est bien dit, congé payé. C'est un droit. Toute personne qui travaille a droit à un moment donné de s'absenter, s'aérer, se reposer. Et pendant cette période, elle reçoit bien une allocation qui est égale à la moyenne correspondante de ses salaires, indemnités, primes et commissions diverses dont elle a bénéficié au cours des 12 derniers mois. D'après le Code du travail, cette allocation est versée normalement avant le départ en congé, mais je ne sais pas si les entreprises gabonaises respectent cela. Il y a des congés payés, mais aussi des congés non payés qu'on appelle des congés sans solde. Les congés sans solde interviennent en général lorsque tu as épuisé tous tes congés payés et que tu ne bénéficies plus de jours dans ton calendrier. Tu as une urgence et tu souhaites partir. L'employeur peut accepter, mais tu ne seras pas payé pendant ton absence. En général, ce que les personnes malignes font pour ne pas perdre en argent, elles font des arrêts maladie. Mais bien sûr, je ne vous conseillerais pas de faire cela. Vous êtes des personnes bien, n'est-ce pas? Il faut que vous sachiez, chère maman, chère femme, que peu importe l'ancienneté que vous avez le droit de prendre un congé maternité. Bien sûr, il faut que vous ayez validé votre période d'essai. En général, elle varie entre 3 mois et 6 mois. Cela dépend des entreprises. Mais une fois validée, l'employeur n'a pas le droit de vous renvoyer. Même si vous êtes confirmé, même si c'est 1 jour après votre période d'essai, vous pouvez tomber enceinte. S'il boude, vous lui brandissez l'article 171 du Code du travail qui dit que même si vous venez de débuter, vous avez le droit de tomber enceinte et donc d'obtenir votre congé maternité. Bon, je vais quand même être objective. Ce n'est pas conseillé de tomber enceinte dès les débuts, dès la première année. Vous devez faire asseoir votre carrière au moins pendant 1 année. Vous devez faire vos preuves. Mais si cela vous arrive, ce n'est pas illégal. Donc, il n'y a pas à paniquer. Mais par contre, le dire aussi le plus tôt possible pour que l'employeur puisse s'organiser. Je rappelle, le congé maternité est une suspension du travail accordée à la femme enceinte. Cette absence nécessite un remplacement car il est de longue durée. 14 semaines en tout. En effet, la future mère doit s'absenter 6 semaines avant et 8 semaines après. Si elle est enceinte de jumeaux ou de triplés, on allonge son congé de 2 semaines. Et si jamais elle est jugée malade par son médecin après les 8 semaines d'accouchement, on peut lui ajouter encore 3 semaines de convalescence, donc 11 semaines en tout. Sachez aussi, chère maman, que si vous avez été salarié pendant 4 mois consécutifs avant la grossesse, vous avez droit à des petits cadeaux de la part de votre entreprise. Allocation prénatale, prime à la naissance, allocation familiale. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai été gâtée. Non, les congés maternité sont payés sous forme d'indemnité journalière de maternité par la CNSS. Vous me direz pourquoi la CNSS? La CNSS, normalement, c'est la retraite. Sachez, mesdames et messieurs, que la CNSS s'occupait avant
de tout ce qui est assurance maladie et retraite. La CNAMGS n'a fait que son entrée il y a quelques années, donc c'est la CNSS qui gère encore tout ce qui est congé maternité, etc. En France, c'est pareil, c'est la sécurité sociale qui s'occupe de tout, des retraites, de l'assurance maladie. Tout est regroupé en un pôle et au Gabon, ils ont préféré séparer les deux. Donc, les indemnités données par la CNSS sont égales au même montant que votre salaire, comme je vous l'ai dit, que vous touchez tous les mois. D'après l'article 173, vous avez également droit à des soins médicaux gratuits en tant que salarié. Donc, les indemnités sont payées en 2 temps. Une fois après l'accouchement et la deuxième fois à la reprise de votre travail. Vous allez me dire, mais avant et tout, comment est-ce que la femme enceinte fait, etc. Mais écoutez, c'est une préparation. Et puis pendant les 7 mois de grossesse, la femme travaille, donc elle perçoit son salaire. Elle a le temps de préparer sa layette, mettre de côté, etc. Et puis aussi, le père doit y mettre du sien. Donc voilà, mais fermons la parenthèse. Autre chose, il faut savoir aussi que l'homme a droit à des congés paternité. L'homme a droit à un congé paternité, mais attention, il n'a pas les mêmes avantages que la femme. L'homme a droit à 3 jours de congé après la naissance de l'enfant pour assister sa femme. Vous allez me dire c'est peu, mais on sait tous que c'est la femme qui fait tout en Afrique. Rire. Autre type de congé que l'on peut rencontrer aussi au travail et qui est très problématique pour le salarié, c'est le congé technique, encore appelé chômage technique. C'est lorsque votre employeur vous impose de rester chez vous, de cesser le travail pendant une période donnée, ou lorsqu'il réduit votre temps de travail habituel pour cause naturelle, économique ou technique. Prenons le cas du Covid, par exemple, où certaines entreprises ont dû être restructurées, certaines ont même mis la clé sous la porte. Avec les difficultés financières rencontrées, ces entreprises ont dû licencier des gens car ne pouvaient plus assumer toute la masse salariale. Donc tout ça fait partie du chômage technique. Soit on te met à la maison pendant un certain temps, soit on te met au chômage partiel, ce qui divise ton salaire en 2 à peu près. Malheureusement, la loi gabonaise ne dit rien là-dessus. Il n'y a pas de conditions par rapport au congé technique. Ce qu'il faut faire dans ce cas pour les personnes concernées, c'est de demander par convention écrite par le biais du représentant des salariés, c'est-à-dire le syndicat, de vous indiquer la date à laquelle vous allez reprendre le travail, mais aussi négocier le salaire pour qu'il ne soit pas trop en écart avec votre salaire précédent. En tout cas, je trouve cette situation très injuste. Ce serait vraiment bien que les autorités compétentes se penchent là-dessus. Qu'est-il prévu en cas de chômage partiel, en cas de congé sans salaire? Y a-t-il des organismes, y a-t-il des associations qui prennent en charge ces personnes en difficulté? Le premier est lorsque le salarié part pour suivre des stages d'éducation syndicale ou ouvrière au Gabon ou à l'étranger. À un moment, il est appelé à le faire. Dans ce cas, il bénéficie de 10 jours par an rémunérés. Ce congé vient en plus des congés payés. Le dernier congé, congé d'éducation sportive, qui est rarement utilisé, est lorsque le salarié veut aller en stage pour suivre une formation sportive. Celui-ci aussi vient en plus des congés payés. Par contre, attention, ces 2 congés ne peuvent pas être pris au même moment et la même année, donc il faut vous organiser pour cela. Dernier point sur lequel j'aimerais revenir et qui n'a rien à voir avec les congés, ce sont les arrêts maladie. Chers tous, on ne se déclare pas malade. C'est un médecin qui nous déclare malade au travers d'un certificat. On ne se lève pas un matin, ah, j'ai mal à la tête, je ne vais pas au travail pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Non, c'est une habitude qu'il faut absolument changer
éradiquer. Je connais beaucoup de personnes qui ont été virées à cause d'absences répétées et sans justificatif. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, la première chose à faire est d'aller voir un médecin le jour même. Ensuite, vous envoyez à votre responsable par mail votre arrêt maladie. Je dirais même pas votre responsable, au responsable RH, votre arrêt maladie. Normalement, la loi dit que l'employeur doit recevoir votre justificatif avant 48 heures. Après, ce n'est plus valable. Donc, vous pouvez être sanctionné. Lorsqu'on commence un travail, on doit être psychologiquement préparé à ne pas prendre de congé pendant longtemps. On doit faire ses preuves, on doit être présent et à l'heure et on doit faire preuve de sérieux pour installer la confiance entre l'employeur et nous. Les arrêts maladie ne doivent pas être pris à tout va. Lorsqu'on a un petit mal, on négocie avec son docteur pour qu'il nous fasse l'arrêt. Donc vraiment non, soyons sérieux. Normalement, on doit même tout faire pour être indispensable au travail. L'employeur doit même se sentir mal quand il ne nous voit pas. Il doit sentir la différence quand on est là et quand on n'est pas là. Donc vraiment, faites preuve de sérieux pour pouvoir bien garder votre travail et ne pas prendre de congé n'importe comment. Voilà, vous savez tout à propos des différents types de congés. J'espère vous avoir appris quelque chose dans ce numéro des comment faire. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très vite.